Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui fait suite à une vidéo que je vous ai postée il y a quelques semaines sur un test de 5 fonds de teint. Cette vidéo vous avait beaucoup plu et à la fin de cette vidéo, je vous demandais justement si vous vouliez que je vous fasse exactement la même chose mais avec des anti-cernes et vous avez été très nombreuses à me répondre que oui. Donc écoutez, je me suis exécutée, j'ai choisi 5 anti-cernes. Comme d'habitude pour toutes nos vidéos, vous pouvez retrouver un petit timer dans la barre de description qui vous amènera directement au moment de la vidéo qui vous intéresse. Donc je vous mettrai à chaque fois le moment de la vidéo qui correspond à chaque anti-cerne, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Alors quels sont les anti-cernes que j'ai sélectionnés pour vous? Alors le premier parlera du Boy Ing de chez Benefit. Pour le second test, ça sera le Shape Tape de chez Tarte. Anti-cerne très connu. J'ai aussi sélectionné le Terribly Dancylist Concealer de chez By Terry, que j'aime beaucoup. En marque de maquillage professionnel, j'ai choisi le Ultra HD de chez Makeup Forever. Et dans les petits prix, j'ai choisi l'effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline. Donc voilà, j'ai choisi ces 5 anti-cernes parce qu'ils proposent tous quelque chose quand même d'assez différent, donc ça peut peut-être vous aider à vous tourner vers tel type ou tel type d'anti-cernes. Au niveau des prix, vous allez voir, ça va un petit peu dans tous les prix, mais ça reste quand même assez cher. Je trouve que maintenant les anti-cernes, je ne sais pas pourquoi, ce sont des produits qui coûtent extrêmement cher. Bientôt ça coûte aussi cher qu'un fond de teint, ce qui me paraît quand même assez hallucinant, mais bon. Alors pour que ces anti-cernes aient tous les mêmes chances, partent tous sur les mêmes bases, j'ai choisi de mettre à chaque test d'anti-cerne les mêmes soins, les mêmes produits de soins, les mêmes crèmes hydratantes, le même contour d'œil, les mêmes produits de maquillage pour que vous puissiez bien voir la différence entre chaque anti-cerne. Parce que si j'avais choisi des fois de mettre un autre fond de teint, le résultat n'aurait peut-être pas été le même et du coup ça aurait pu fausser le test. Un point qui me paraît essentiel que je ne dis pas forcément à chaque vidéo parce que pour moi ça me paraît être une évidence, c'est de prendre soin de votre peau. Alors pour certaines personnes il faudra plus de produits que pour d'autres. On n'est pas là pour juger de la routine de chacun, mais pour moi il me paraît évident que si vous avez un contour d'œil qui est déshydraté, qui est sec, l'anti-cerne n'aura jamais un aussi bon rendu que si vous prenez bien soin du contour de votre œil. Donc comme je vous disais, moi je vous mets ma petite routine dans la barre de description, ça pourra peut-être vous aider, vous donner quelques petites pistes. Alors je préfère prévenir tout de suite les personnes qui n'aiment que le maquillage bio, il n'y en aura pas dans cette vidéo, mais par contre, si vous avez des très bons produits à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour que peut-être plus tard je fasse une vidéo spéciale anti-cerne bio. Voilà, je pense avoir tout dit dans cette intro, maintenant on va passer directement au test des anti-cernes. Pour ce premier test d'anti-cerne, j'ai choisi un anti-cerne de chez Benefit qui est le Boy Ing Cakeless Concealer, qui est trop mignon, je trouve le packaging vraiment très joli. Alors, que dit la marque sur cet anti-cerne? Donc déjà, c'est un anti-cerne qui coûte 24 €. Donc vous avez le grand format comme ça, et vous avez un plus petit format que vous pouvez trouver chez Sephora. Je crois pas qu'il y ait toutes les teintes, enfin en tout cas moi quand j'ai acheté le petit format, il n'y avait pas toutes les teintes. Le prix du grand format est à 24 €. Pour le petit format, je ne sais pas combien il est chez Sephora, mais il doit être bien moins cher évidemment. Donc que dit la marque sur cet anti-cerne? Cet anti-cerne liquide haute couvrance polyvalent camoufle tout, cerne, imperfection ou décoloration. Le tout en restant léger et sans effet craquelé ni plâtré. L'embout sur mesure permet une application ultra lisse et répartit le produit sans démarcation, pour une couvrance longue tenue et waterproof. Pour éviter l'effet plâtré, pas de couche trop épaisse. Appliquez une seule couche de cet anti-cerne et estompez soigneusement. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. C'est un anti-cerne que j'ai déjà essayé, que j'ai déjà testé. Je crois que c'est un anti-cerne que j'ai apprécié. Aujourd'hui, je vais appliquer la teinte la plus claire des deux anti-cernes que j'ai parce que tout simplement, j'ai pas envie de faire de démarcation avec mon fond de teint et que j'ai vraiment envie d'un effet lumineux. Donc pour vous montrer un petit peu plus l'embout, vous voyez bien, on va la faire à l'ancienne. Voilà. Donc c'est un embout assez simple, assez fin. Il n'est pas aussi gros que celui de chez Tarte, parce qu'apparemment c'est une référence pour tout le monde. Moi je dis que bon, Tarte c'est bien, mais on verra. Je vais justement le tester avec vous dans cette vidéo. Donc là je vais appliquer l'anti-cerne. J'en ai peut-être mis un petit peu trop par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc je vais juste en enlever un tout petit peu. Donc je vais le mettre sur l'autre cerne, comme ça je ne vais pas gaspiller. Eux ils disent d'estomper directement avec l'embout mousse. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau anti-cerne. Je préfère. Et bien sûr le cerne, ça va jusqu'ici, ça va jusque dans ce creux là. Donc il faut en mettre vraiment ici dans tout le creux. Et ensuite vous étirez sur la paupière. Ça peut donner l'impression qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. C'est juste que en fait, le produit est un produit qui est vraiment
très pigmenté. Moi, une fois que j'ai appliqué avec le pinceau anti-cerne, j'aime bien retapoter avec la pulpe de mon doigt pour chauffer un peu le produit, pour mieux le répartir dans mon teint. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve quand même vraiment pas mal du tout. Je vais faire l'autre œil. Alors voilà, ça c'est un truc que je remarque aujourd'hui en vous faisant la vidéo. Vous voyez le premier œil que j'ai fait, et là je viens tout juste de finir celui-ci. Donc la couleur a légèrement viré, elle s'est bien fondue à ma peau, elle s'est bien fondue à la couleur de mon fond de teint, c'est assez incroyable. Là vous voyez, elle n'a pas encore viré. Et du coup, elle s'est pas encore vraiment fondue à ma peau. On a l'impression comme ça qu'il est épais, mais vraiment, il est super fin. Après, c'est vrai qu'il a directement un effet mat, comme vous pouvez le voir, il ne brille pas. Je vais finir le maquillage. Je vais vous faire juste un petit zoom, un petit gros plan sur mes yeux pour vous montrer comment il est déjà sans avoir poudré. Alors voilà, je vous ai un petit peu plus rapproché pour que vous puissiez voir le rendu. Alors là, comme je vous disais, je ne l'ai pas poudré, donc forcément, il part dans les plis. Mais je trouve que vraiment, il n'a pas d'effet plâtré, à part, bah oui, quand je regarde dans les ridules comme ça, voilà, il est déjà un petit peu parti. C'est pour ça que je lisse toujours l'anti-cerne avant de poudrer. Je trouve qu'il camoufle plutôt bien. Maintenant, je vais finir mon maquillage et je vais vous montrer le résultat final. Alors, voici ce que ça donne une fois que le maquillage est terminé. Donc là, j'ai poudré le dessous d'œil. J'ai aussi poudré les paupières, comme ça au moins je suis sûre de la tenue. En plus, aujourd'hui, ça va être un bon test parce que je vais faire ma première séance d'épilation laser pour les jambes entières. Donc je pense que je vais bien suer. Donc c'est très bien que j'ai choisi un anti-cerne qui se veut normalement waterproof. Donc on se retrouve à la fin de la journée pour que je vous montre le résultat. Ah oui, et juste pour vous montrer ce que ça donne une fois poudré, voilà. Une fois que vous avez un petit peu lissé les petits amas de matière dans les ridules et que vous poudrez, vous voyez, du coup ça marque beaucoup moins. Voilà, et juste pour que vous ayez une vue d'ensemble une fois le maquillage terminé, d'une vue d'un petit peu plus loin, parce que je me suis dit que finalement c'était peut-être intéressant de vous montrer d'un petit peu plus loin ce que donne le rendu, parce que c'est vrai de près c'est un peu agressif comme ça la matière. J'avais envie de quelque chose d'assez naturel et je trouve quand même que le rendu est plutôt sympa. On se retrouve à la fin de la journée pour le résultat final et voir si cet anti-cerne a tenu ses promesses. Alors me revoici, il est 20h37, je crois que j'ai fini de me maquiller tout à l'heure vers 14h à peu près. Entre temps j'ai fait ma petite après-midi, je suis sortie et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait ma première séance d'épilation laser sur toutes les jambes. Donc autant vous dire que j'ai eu quelques suées, mais donc du coup ce qui a mis à rude épreuve l'anti-cerne. Voyons où ça en est. Ce que vous voyez juste ici là, c'est que j'ai tendance à souvent me frotter les yeux, à me gratter les yeux parce que j'ai un chat et je crois qu'il me ramène quelques petites choses de l'extérieur et parfois j'ai les yeux qui me grattent. Donc très souvent à cet endroit-là, à force de gratter, l'anti-cerne part. Ensuite, ce que j'avais envie de vous montrer, donc c'est voir si c'est parti dans les ridules. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je dois avoir une tête, ça doit être fantastique. Cette vidéo, ça va être la vidéo du glamour. Hein. Écoutez, je trouve que quand même cet anti-cerne a vraiment plutôt bien tenu. Alors maintenant, voyons ensemble les points forts et les points faibles de cet anti-cerne. Déjà, on va parler du packaging et du produit en lui-même. J'adore le packaging de cet anti-cerne. Le prix, 24 €, par contre, je trouve ça un peu cher pour un anti-cerne. Alors, combien y a-t-il de millilitres dedans ? Il y a 5 millilitres, donc c'est pas non plus énorme. Bon, vu qu'il est très couvrant, il en faut très peu pour avoir un résultat. Donc autant vous dire que peut-être 5 millilitres, vous n'allez pas les utiliser très rapidement, à part si vous êtes une adepte du triangle sous les yeux, là, comme font certaines youtubeuses, et que dans ces cas-là, vous aimez mettre beaucoup d'anti-cerne. Là, je peux peut-être vous dire que l'anti-cerne ne va pas vous durer plus d'un mois, mais si vous en faites une utilisation comme je le fais moi, c'est un anti-cerne qui va vous durer quand même assez longtemps. La tenue est franchement excellente. C'est vrai que c'est un très bon anti-cerne. C'est un anti-cerne qui est waterproof, qui est longue tenue, et pour que ce soit waterproof et longue tenue, dans ces produits-là, on a tendance à enlever justement tout ce qui est produit gras pour que ça tienne plus longtemps. Ce genre de produit, ça va pour un jour de temps en temps, mais si je devais l'utiliser tous les jours, c'est vrai que ça assècherait encore plus mon contour d'œil et c'est pas forcément ce qui me convient pour mon type de peau. Par contre, c'est vrai que c'est un très bon produit parce que c'est un produit qui cache bien les cernes, qui est pigmenté et qui n'est pas épais. Souvent, pour ce genre de produit,
pour que ce soit bien couvrant, que ça camoufle bien les cernes. Certains produits sont assez épais et du coup c'est vrai que quand on commence à avoir le contour d'œil marqué et qu'on a la peau fine à cet endroit-là, ça va avoir tendance à alourdir le dessous d'œil et à vous marquer encore plus. Là, je trouve pas qu'il marque plus, comme vous avez vu sur le gros plan tout à l'heure. Le produit n'est pas parti dans les rides et les ridules. Si franchement vous cherchez un anti-cerne qui est waterproof, longue tenue, qui camoufle bien, que vous n'avez pas le dessous d'œil trop desséché, trop déshydraté, je pense que vous pouvez vraiment foncer vers cet anti-cerne parce que je le trouve vraiment excellent. Allez, on passe tout de suite au test d'un deuxième anti-cerne. Pour ce deuxième anti-cerne, j'avais envie de tester avec vous le fameux Shape Tape de chez Tarte dont toutes les youtubeuses parlent. Alors, est-ce que cet anti-cerne marchera bien sur une femme de 40 ans? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, ce que j'ai pu voir sur le site de Tarte, mais qui est en anglais, c'est qu'ils ont 30 teintes de cet anti-cerne. Et ensuite, je vais vous dire un petit peu la description qu'il y a sur le site de Sephora. Cette formule couvrance totale, mat, ultra estompable aide instantanément à illuminer, lisser et donne à la peau un aspect plus ferme et lifté. Couvrance totale avec finition mat sans défaut, couvre toutes les imperfections et peut s'utiliser comme contour enlumineur. Formule crémeuse et facilement estompable qui ne s'écaille pas et ne file pas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Donne de l'éclat grâce aux extraits de racines de réglisse et nourrit grâce au beurre de noyau de mangue et beurre de karité. Appliquez l'anti-cerne directement sur les imperfections et estompez en utilisant la partie large et bombée de l'éponge. Donc je suppose qu'il parle de la Beauty Blender. Pour dissimuler les cernes, appliquez l'anti-cerne sous les yeux en forme de triangle de lumière et estompez. Désolée si tout d'un coup je suis toute rouge, je viens d'éternuer. Donc la suite, ils disent pour de meilleurs résultats, estompez avec l'éponge Quickie vendue séparément. Pas du tout à quoi ressemble cette éponge. Si je la trouve sur internet, je vous l'afficherai juste là pour que vous puissiez voir. Allez, c'est parti pour le test. Donc pour ces anti-cernes, moi j'ai deux teintes, j'ai le Fair Neutral et le Fair Light Neutral. Alors j'hésite, je pense que je vais prendre celui-là parce que j'ai peur que celui-ci soit beaucoup trop clair. Comme vous pouvez voir, c'est un très très gros embout. Moi je vais pas faire le triangle là parce que je sais déjà directement que ça va être trop pour moi. Donc ça va être comme je fais d'habitude, hein. Moi voilà ce que je fais en règle générale. Je vais estomper la matière avec ma Beauty Blender. Donc je tapote et j'étire. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement c'est un anti-cerne qui est vraiment très couvrant. Après je vous avoue que j'ai vu plus couvrant, mais il est pas mal quand même. Après c'est vrai que moi j'en mets pas 3 tonnes comme font les autres youtubeuses. Moi j'essaie de me contenter de ce que normalement devrait me convenir. Alors niveau couvrance, il est pas mal du tout. C'est vrai que ça fait partie des anti-cernes les plus couvrants. Niveau matière, est-ce qu'il marque mes ridules pour le moment? Écoutez, je sais pas si vous voyez, mais oui. En fait, il part dans les plis et les ridules. Vous voyez tous ces petits amas d'anti-cerne. Alors après, c'est normal, hein, ils font tous ça. Mais le Shape Tape est soi-disant l'anti-cerne qui tient le mieux. Donc écoutez, je vais finir mon teint, mon maquillage, je vais poudrer tout ça et on se retrouve juste après. Voici le résultat une fois l'anti-cerne poudré. Moi, je le trouve vraiment très joli et je ne l'avais encore jamais essayé avec la poudre de chez By Terry. Je dois dire que l'association des deux, pour le moment, est plutôt sympa. D'habitude, quand je poudrais avec mon autre poudre, avec la poudre libre mat de chez Make Up Forever, ça avait tendance à avoir un aspect déjà très très desséché, mais avec la poudre libre de chez By Terry, je trouve que l'association des deux est plutôt pas mal. Ça me réconcilie un petit peu avec le Shape Tape de chez Tarte que je n'osais plus utiliser. Maintenant, on va quand même voir comment elle se comporte au fur et à mesure de la journée. Je vous retrouve dans pas longtemps, enfin tout de suite pour vous. Et me voici donc de retour pour vous donner mon avis sur le Shape Tape de chez Tarte. Là, ça fait... j'ai fini de me maquiller à 14 h environ, il est 20 h, donc ça fait 6 heures que je porte l'anti-cerne. Donc je vous ai fait un petit gros plan pour que vous puissiez voir si l'anti-cerne a migré. Moi, je vais regarder ça d'un petit peu plus près dans mon miroir. Alors je dois dire que je suis quand même agréablement surprise par la tenue du Shape Tape et aussi par le fait qu'il n'ait pas migré dans mes ridules. Alors, il faut dire que les premières fois où j'ai testé cet anti-cerne, j'étais pas du tout du même avis et je m'attendais même à vous donner plutôt un avis défavorable. C'est vrai que quand je l'avais testé, il m'avait beaucoup déshydraté le dessous d'œil, il m'avait beaucoup marqué les ridules. Alors, est-ce que j'en avais mis trop à ce moment-là? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce que j'ai changé de crème contour des yeux et que celle-ci fonctionne bien? Est-ce que c'est grâce à la poudre de chez By Terry qui fait que je n'ai pas le dessous d'œil déshydraté aujourd'hui avec le Shape Tape? Vraiment, je suis
suis hyper étonnée parce que c'était pas un anti-cerne que je mettais dans mes favoris à la base. Et je dois dire qu'aujourd'hui, il a plutôt un bon rendu. Ok, maintenant je vais vous parler de ses points forts et de ses points faibles. Je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix et concernant voilà, les peaux matures, en tout cas pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui commencent à avoir des ridules, qui ont un dessous d'œil déshydraté, desséché. Si vous prenez soin de votre contour d'œil, je pense qu'il peut vous convenir. Attention cependant de ne pas trop en mettre. Moi, je sais que si j'avais mis une couche de plus pour essayer de camoufler encore plus mes cernes, peut-être qu'il m'aurait déshydraté, peut-être que je n'aurais pas eu le si beau rendu que j'ai aujourd'hui. Pour le point négatif, je dirais que peut-être effectivement c'est un anti-cerne qu'il faut savoir combiner à d'autres produits pour donner son meilleur rendu. Je dirais qu'au niveau prix, il est pas très abordable, c'est quand même 27 € l'anti-cerne, donc c'est un petit budget à sortir comme ça d'un seul coup. Donc on peut dire que c'est un point négatif, mais en même temps pas tant que ça, parce que si on réfléchit bien, il vaut quand même son prix. Dans le point négatif, je dirais aussi que c'est un produit qu'il faut savoir doser par rapport à vos attentes. Si vous en mettez trop, c'est clair que vous allez peut-être surcharger votre dessous d'œil et du coup, vous risquez de marquer vos rides et vos ridules. Vraiment, faites attention. Je sais que Isabelle, qui nous avait servi de modèle, nous avait parlé du Shape Tape aussi, qu'elle utilisait sur elle, et Isabelle a quand même 58 ans. Voilà, après, Isabelle n'est pas non plus hyper marquée, mais malgré tout, elle a quand même des attentes d'une femme de son âge, et elle nous avait dit qu'en en mettant très peu, l'anti-cerne fonctionnait très bien. Donc faites attention, surtout quand vous voyez des modes au niveau du maquillage, comme la mode du fameux triangle sous l'œil. Peut-être éviter de reproduire ce type de geste parce que vous risquez d'être déçu justement après d'un produit qui finalement est peut-être pas si mal. Donc cet anti-cerne, je vous conseille vraiment de l'utiliser avec parcimonie, d'en mettre un petit peu et de rajouter au fur et à mesure si vraiment il y a besoin. Moi, clairement, j'ai eu besoin de le poudrer parce que comme vous avez vu au début du test, il était déjà parti quand même dans les rides et ridules. Donc je dirais que c'est quand même un anti-cerne qui se poudre. De toute façon, moi je poudre tous mes anti-cernes. Mais voilà, par rapport au test, vous avez bien vu qu'en 5 minutes seulement, l'anti-cerne était déjà parti dans mes petites ridules et du coup, je vous conseille vraiment de le poudrer. Par contre, faites attention, poudrez-le avec une poudre qui lui convient. Au niveau des paupières, je trouve que bon, voilà, il est parti quand même dans le pli de ma paupière. Vous voyez, il a un peu marqué, mais moins que celui d'hier, moins que le Boeing de chez Benefit. Il a plutôt mieux tenu au niveau de la paupière, donc voilà. Voilà, vous avez eu mon avis sur le Shape Tape. On passe maintenant au test du troisième anti-cerne. Pour ce troisième anti-cerne que je vais tester aujourd'hui, je vais vous parler du Terribly Dancylist Concealer de chez By Terry. Donc il se présente comme ceci, c'est un anti-cerne qui fait 7 ml. Voilà, on se la joue encore youtubeuse beauté. Vous pouvez voir le packaging qui est somme toute très joli, un peu luxe. Donc c'est un anti-cerne, pour moi c'est un anti-cerne, hein, ce n'est pas un correcteur, qu'on soit bien d'accord. Eux ils disent correcteur, mais j'ai l'impression qu'en fait dans la cosmétique, très souvent on dit correcteur pour tout et n'importe quoi. Un correcteur pour moi c'est quelque chose qui corrige la couleur, pas qui la camoufle. Donc pour moi c'est plus un anti-cerne qu'un correcteur. Donc je disais, il fait 7 ml pour 54 €, ce qui est extrêmement cher je trouve. Et je vais vous lire tout de suite la description de ce produit telle qu'elle est écrite sur le site Sephora. Premier correcteur cerne ciblé anti-rides, sa technologie Dancylist réunit les bénéfices soins anti-âge global et fermeté du Mimetic Factor. Alors ça je sais absolument pas ce que c'est. J'aime bien parce que souvent on met des termes comme ça dans les descriptions comme si on était censé savoir ce que c'est. Bon après... Google est notre ami, on peut toujours aller voir sur Google, mais des fois c'est vrai que j'aimerais bien que les termes soient un peu plus clairs. Et fermeté du Mimetic Factor et les performances camouflage jeunesse du complexe Soft Focus FTC Flawless Time Control. Sa texture fluide, mate, ultra fine, parfaitement lissante, enrichie en pigments minéraux, Premium offre une couvrance fusionnelle longue tenue sans se faire remarquer, même sur les pas de doigts très ridés. Le regard est frais, reposé, éclairé et comme lifté de jeunesse. Alors, ils disent que c'est un anti-cerne qui se fait oublier sur les pas de doigts, etc. Moi, je suis pas d'accord en fait, non pas parce que par rapport au test que je vais faire, mais de manière générale, de manière globale, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on applique quelque chose sur son visage, ça se voit de toute manière. Vous pourrez avoir une texture fine, une texture qui se fond plus ou moins, que le produit se fonde bien à votre peau ou pas, quoi qu'il en soit, on verra toujours que vous avez porté quelque chose. Donc le maquillage, ce n'est pas magique, ce n'est pas Photoshop,
Ça, je le répète assez souvent à mes clientes, donc ne croyez pas forcément tout ce que vous dit le marketing. Alors moi, cet anti-cerne, je l'ai en 2 couleurs, je l'ai en fraîche fer et en vanilla beige. Donc vous voyez, il y en a un qui est un peu plus rosé et un autre qui est un peu plus beige. Je pense que je vais prendre celui qui est un peu plus beige aujourd'hui. Et je vais tout de suite attaquer le make-up. Alors déjà, pour que vous puissiez voir un petit peu la tête de l'embout mousse, c'est un embout mousse assez fin. Donc ça, j'aime plutôt parce que moi, j'ai un visage qui est quand même assez petit. Donc les gros embouts, ça me permet pas d'aller vraiment dans les creux. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais en mettre voilà dans tous les creux autour de mes yeux. Et pour une fois, je vais vous faire d'abord qu'un œil, comme ça vous pourrez voir la différence avec le deuxième œil. Et là, je vais venir travailler la matière avec un pinceau anti-cerne de chez Zoeva. Donc si vous voulez savoir, c'est le numéro 142. Et comme je sais déjà que c'est un anti-cerne qui n'est pas hyper couvrant, je vais surtout tapoter la matière pour qu'il ait un tout petit peu plus de couvrance. Et ensuite, je tapote un peu au doigt pour bien fondre la matière avec mon fond de teint. Donc voilà, pour que vous puissiez déjà voir la différence entre les deux yeux. Donc comme vous voyez, ce n'est pas un anti-cerne qui est vraiment hyper couvrant, il est même beaucoup moins couvrant que les 2 précédents que j'ai testés. Après, on peut le travailler en superposant les couches, donc là c'est ce que je vais faire. Donc vraiment juste une toute petite pointe là, une toute petite pointe ici, parce que mon but n'est pas du tout de surcharger mon dessous d'œil en matière. Donc je vais vraiment venir travailler aux endroits où il y a besoin d'un tout petit peu plus de couvrance. Et voilà, je trouve que déjà ça illumine bien le regard, ça camoufle quand même les rougeurs. Bien sûr, si je voulais un petit peu plus de couvrance, je pourrais rajouter encore une 3e couche, mais moi à ce niveau-là déjà ça me convient, donc ça sert à rien de mettre trop de maquillage si on se sent déjà à l'aise avec ce qu'on a sur le visage. Mais effectivement, vous voyez, c'est un anti-cerne qui peut se moduler, qui peut se travailler. Je vais faire le 2e œil, finir mon maquillage et on se retrouve tout de suite. Voilà ce que donne l'anti-cerne une fois le maquillage terminé. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas un anti-cerne qui camoufle vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il fait quand même son petit effet. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe dans les ridules, une fois poudré. Il va quand même un peu dans les ridules, mais il ne les marque pas plus pour le moment. Donc pour moi, pour le moment, je trouve ça plutôt pas mal. Pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus loin ce que donne l'anti-cerne, vous voyez, il me reste quand même quelques rougeurs. Ce fait quand même très discret. Voilà, ça va bien quand on veut faire un teint assez naturel. Il est aussi très agréable à appliquer parce qu'il a un côté vraiment, je trouve, hydratant pour le dessous d'œil. Donc si vous avez voilà, le dessous d'œil qui est déshydraté ou desséché, ça sera vraiment un anti-cerne qui à l'application sera très confortable à utiliser. Allez, je vais maintenant vaquer à mes occupations. Je vous retrouve en fin de journée pour vous donner mon avis sur la tenue de cet anti-cerne. On se retrouve plusieurs heures après l'application de l'anti-cerne de chez By Terry. Donc il est 10h du soir, j'ai passé toute la journée sur l'ordi à faire du montage. Je ne suis pas sortie, mais mes yeux ont pas mal travaillé. Regardons ensemble ce que ça donne au niveau de la tenue. Donc comme vous le voyez de ce côté, au niveau de la tenue, c'est un petit peu parti là dans le coin parce que j'avais les yeux qui grattaient un peu. Beaucoup moins de ce côté. Au niveau de la tenue, est-ce que ça a filé dans les plis? Alors je vais me rapprocher encore un tout petit peu. Donc voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, et au niveau des paupières aussi. Et donc je vais regarder à mon tour dans le miroir ce que donne cet anti-cerne. Donc je trouve que honnêtement, il a plutôt bien tenu, il n'est pas trop parti dans les ridules. Je trouve que il ne me marque pas plus, c'est-à-dire qu'il ne me vieillit pas. Je me trouve juste un tout petit peu plus marqué ici. Après, effectivement, on voit quand même un peu mes cernes, mais je trouve pas que je sois très cernée, donc ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que si vous êtes plus cerné que moi, je ne sais pas si c'est le genre d'anti-cerne qui vous conviendra. Ou alors il faudra peut-être utiliser un correcteur pour neutraliser la couleur avant d'appliquer cet anti-cerne. Donc on va passer maintenant au point fort et au point faible de cet anti-cerne. Donc déjà, son point fort, c'est que c'est un anti-cerne qui est hydratant. Si vous avez le dessous d'œil qui est plutôt sec ou plutôt déshydraté, ce sera un anti-cerne qui vous conviendra parce qu'il n'aura pas tendance à vous marquer les rides et les ridules. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Il est facile à appliquer, il n'y a pas besoin d'être une pro pour l'appliquer comme vous l'avez vu. J'ai superposé les couches pour pouvoir obtenir la couvrance qui me convenait. Donc vous pouvez vraiment le moduler et ça c'est vraiment très agréable avec ce type de produit. Alors au niveau des teintes, je dirais qu'il y a un petit moins. La marque ne propose pas beaucoup de teintes. En tout cas, de ce que je vois sur Sephora, c'est qu'il y a 6 teintes. 6 teintes, franchement, c'est vraiment pas énorme. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir trouver ma teinte. Je suppose qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui risquent d'être un petit peu déçus. Et c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, en parlant des points négatifs, je dirais que j'aurais aimé
donner juste un tout petit peu plus de couvrance. Je dirais aussi que c'est un anti-cerne qui reste quand même extrêmement cher, ça reste un produit de luxe. Moi j'ai quand même réussi à le trouver avec moins 25% sur un site, je crois que c'était Place des Tendances. Et je dirais que même avec les moins 25%, ça reste quand même encore un produit qui est très cher, donc pas trop accessible à tous les porte-monnaies. Donc voilà mon avis sur cet anti-cerne. Nous allons maintenant passer au test du 4e anti-cerne. Pour ce 4e anti-cerne, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'anti-cerne Ultra HD de chez Make Up For Ever. C'est un anti-cerne qui contient 5 ml de produit, donc ce n'est vraiment pas énorme. Il coûte 26 € et on le retrouve en 26 teintes, en tout cas sur le site de Make Up For Ever. Alors moi j'ai 3 teintes, j'ai la teinte 22, 20 et 12. Alors maintenant, je vais vous lire la description qu'en fait le site Make Up For Ever sur ce produit. Avec son effet zéro matière, il camoufle les cernes et laisse le contour de l'œil lisse, hydraté et ultra confortable. L'anti-cerne Ultra HD, la nouvelle arme pour un maquillage frais, lumineux et invisible. Le complexe 4K exclusif, propre à la gamme Ultra HD, offre un maquillage invisible, naturel et confortable. De couvrance moyenne, sa texture gel crème permet une tenue 12 heures et crée un fini seconde peau, naturel et imperceptible. Nous allons voir maintenant ensemble ce que vaut ce produit à l'application sur ma peau. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai 3 teintes, la 12, la 22 et la 20. Donc laquelle vais-je utiliser ? Moi, je partirais bien pour celle du milieu, donc je vais prendre celle-là. Donc j'ai choisi la teinte 22. Et là, je ne vais pas appliquer directement le produit sur mon œil parce que c'est un produit que j'utilise aussi pour mes clientes, donc je l'applique d'abord sur le dos de ma main. Mais si c'est votre produit, vous pouvez l'appliquer directement avec l'applicateur en mousse. J'en mets aussi sur ma paupière mobile parce que j'aime bien unifier ma paupière. Et je vais fondre comme d'habitude le reste au doigt. Donc j'en rajoute une petite deuxième fois juste dans le creux du cerne pour apporter un peu plus de lumière. Et voici le résultat pour que vous puissiez comparer avec l'autre œil. Alors l'autre œil, c'est vrai que c'est l'œil que j'ai qui est le plus cerné chez moi. Mais bon, comme ça, vous voyez quand même la différence entre les deux yeux. D'où l'importance aussi de mettre de l'anti-cerne sur la paupière, hein. Vous voyez vraiment ça illumine le regard, ça le rend beaucoup moins cerné. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est un anti-cerne voilà, qui est bien pigmenté. C'est vrai qu'il a quand même un côté assez hydratant, donc c'est peut-être pour ça qu'il est un tout petit peu plus épais. Mais une fois sur la peau, je dirais qu'il ne se sent pas. Je ne l'ai pas encore poudré, donc voilà, je trouve qu'ils se font plutôt bien. Il a un effet ni trop matifiant, ni trop gras. Je vais regarder d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors, c'est celui qui marque le plus, hein, quand même, j'ai l'impression, parce que c'est celui qui est le plus parti dans mes ridules. Je dois dire qu'il est parti même dans des petites ridules ici, alors que les autres ne le font pas. Les autres marquaient juste les 2 grosses ridules que j'ai sous les yeux, mais ils ne marquaient pas forcément ces toutes petites ridules ici. Et je vois qu'il a très vite migré dans les plis de mes paupières. Alors il faut dire que je n'ai pas encore poudré, c'est peut-être juste un produit qui a besoin d'être poudré. Aussi ce que je devais vous montrer donc c'est l'embout mousse de ce produit. Voici ce que ça donne, c'est un peu compliqué à essayer de vous montrer, il est tellement petit. Vous connaissez la galère ? Voilà. Donc c'est un embout mousse qui est assez fin comme vous le voyez. Il est plutôt intéressant pour ça parce que si comme moi vous avez un très petit dessous d'œil, que la zone est quand même très petite, c'est très pratique pour appliquer parce que vous avez le côté plat qui peut déposer plus de produits et l'arête de l'embout mousse qui peut vous permettre d'atteindre les zones voilà un petit peu plus creuses comme ici sans délivrer trop de produits et sans trop vous marquer. Voilà, je me rapproche un tout petit peu pour que vous puissiez voir les amas de produits. Donc voilà, je vais finir le maquillage et je vous montre juste après ce que ça donne une fois que c'est poudré. Et voilà le maquillage terminé et je vous ai fait un plan d'un petit peu plus loin pour que vous ayez un aperçu global de ce que donne l'anti-cerne vu de loin. Donc je trouve que c'est un anti-cerne qui est plutôt lumineux, il est plutôt joli, mais je trouve que pour le moment c'est l'anti-cerne qui me marque le plus une fois appliqué. Mais même une fois poudré et relissé, je trouve que effectivement c'est celui qui pour le moment voilà, à 5 minutes après la fin du make-up me marque le plus. Voilà, aujourd'hui j'ai 2 essais mariage avec des clientes à moi, donc je vais aller manger et bosser tout simplement et je vous retrouve en fin de journée pour vous montrer le rendu final. Et me voici de retour plus de 7 heures après l'application de l'anti-cerne. Donc je vous mets des images d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir si l'anti-cerne a migré
dans mes ridules et dans le pli de ma paupière. Je vais regarder ça d'un petit peu plus près avec vous. Alors sur les paupières, il a pas mal migré dans le pli de ma paupière. On sent que le produit est un petit peu plus gras par rapport aux autres produits que j'ai utilisés les fois précédentes. Voilà, je le sens un peu plus aussi sur la peau, mais aussi ce que je peux dire, c'est que sous l'œil, j'ai un aspect un petit peu plus déshydraté aujourd'hui, ou alors c'est parce que ça marque un peu plus. Il a un peu plus migré dans les rides et les ridules. Alors comme ça, vous à la caméra, c'est peut-être pas hyper flagrant. Il est plutôt resté en place. Maintenant, pour être un petit peu plus précise, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de cet anti-cerne, en tout cas pour mon point de vue à moi, mon avis à moi bien sûr. Donc les points positifs, déjà je dirais que c'est un anti-cerne qui est hydratant pour le dessous d'œil, donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est facile à appliquer, il a une couvrance qui est moyenne, donc voilà, il a tendance à bien camoufler les cernes. Je pourrais dire qu'il a un effet aussi assez lumineux du fait qu'il soit hydratant. Et je pense que vous pouvez aussi très facilement moduler son intensité, c'est-à-dire que si vous voulez une couvrance un peu plus forte que moyenne, vous pouvez tout à fait superposer les couches. Alors après, attention, si vous commencez à avoir pas mal de rides et de ridules, je vous déconseille de trop superposer les couches avec cet anti-cerne parce que moi-même je n'en ai pas mis beaucoup et comme vous le voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, il marque un petit peu. Dans les autres points positifs, je dirais que c'est son large choix de teintes. Vous pouvez trouver des teintes très claires comme des teintes très foncées. Vous pouvez facilement, à mon avis, trouver la couleur qui vous conviendra. Pour les points négatifs, je dirais que c'est sa contenance, 5 ml, c'est pas énorme, surtout que c'est un anti-cerne qui n'est pas hyper couvrant, donc si on a envie d'une bonne couvrance, on va avoir tendance à superposer les couches et donc du coup à utiliser le produit très rapidement, à le vider très rapidement. Alors, autre point négatif, je dirais qu'il a tendance à marquer les rides et les ridules. Alors, ce n'est pas catastrophique, attention, mais c'est vrai que je ne le conseillerais pas forcément pour des personnes qui sont très marquées sur le contour d'œil. C'est-à-dire que de tous les anti-cernes, c'est le 4e test que je fais. Pour le moment, c'est celui qui marque le plus. Je n'ai pas trouvé qu'il avait tendance à me vieillir, mais c'est vrai que j'attends d'un anti-cerne peut-être qu'il soit un tout petit peu plus lissant au niveau du dessous d'œil. Et ce n'est pas ce qu'il propose, donc voilà, pour moi c'est un aspect qui est plutôt négatif sur ce produit. Voilà, si jamais vous aussi vous avez testé l'Ultra HD de chez Make Up For Ever et que vous êtes un petit peu plus marqué que moi au niveau du contour d'œil, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin que je sache si vous aussi vous marque autant que moi les rides et les ridules, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis. Allez, maintenant on va passer au 5e et dernier test d'anti-cerne de cette vidéo. Alors le 5e anti-cerne que j'ai décidé de sélectionner pour ce dernier test, c'est l'instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage. C'est un anti-cerne que j'aime bien appliquer sur les peaux matures parce que c'est un anti-cerne qui est assez hydratant. Pour moi, c'est un anti-cerne qui est à peu près dans la même gamme de produits que le Ilsi Mix de chez Bourjois. Ce sont des produits qui sont pas très chers, qui ont un très bon rendu, qui sont hydratants, qui peuvent avoir un effet naturel, qu'on peut moduler. Alors, c'est un anti-cerne qui contient 6,8 ml de produit. Il coûte environ 10 €. Alors, je dis environ 10 € parce que ça dépend où vous l'achetez. Il n'a pas toujours le même prix suivant l'enseigne où vous le trouvez. Donc voilà, comptez environ 10 € l'anti-cerne. Et maintenant, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le site de Maybelline concernant cet anti-cerne. L'instant anti-âge l'effaceur camoufle les cernes, corrige les imperfections et gomme les zones d'ombre. Une formule enrichie en baie de goji, actif anti-âge pour une action antioxydante et défatigante instantanée. Pour moi, c'est vraiment ciblé pour les peaux matures. De ce que je vois sur le site, il a été récompensé par le site Beauté Test aux Awards 2018. Il est disponible en 18 teintes. Donc écoutez, on va passer tout de suite au maquillage et à l'application de cet anti-cerne. Donc j'ai deux couleurs, j'ai le ivoire et le beige nu. Je vais faire un petit mélange des deux parce que le beige nu est trop foncé et le ivoire est trop clair. Je fais le petit mélange des deux couleurs sur le dos de ma main. Et tiens, pour une fois, je vais changer d'œil. Je vais commencer par l'œil gauche et je viens étirer la matière. Donc comme vous le voyez, c'est quand même un anti-cerne qui est assez bien pigmenté. Il est plutôt crémeux même. Voici déjà ce que ça donne avec une première application sur cet œil. Donc comme ça, vous pouvez voir la différence entre les deux yeux. Comme vous voyez, j'ai bien camouflé le cerne. Il apporte aussi de la lumière. Donc voici ce que ça donne avec les deux yeux faits. Comme vous voyez, c'est un anti-cerne qui camoufle plutôt très bien les cernes. Par contre, ce que je peux déjà vous dire par rapport à la matière de cet anti-cerne, c'est que c'est un anti-cerne qui est effectivement hydratant, mais qui est déjà beaucoup plus épais que le By Terry. Le By Terry est un anti-cerne aussi anti-âge, hydratant, etc. Celui-ci fait déjà un petit peu plus crème, il est un peu moins liquide. Avant de poudrer, je vais vous montrer un petit peu ce que donne l'anti-cerne. Vous voyez, il est pas mal parti dans les rides et les ridules. Même au niveau du pli de la paupière, vous voyez bien que c'est un de celui qui migre le plus vite dans les plis, donc il faut vraiment le poudrer. Je vais finir le reste de mon maquillage et on se retrouve tout de suite.
Et donc voici ce que ça donne une fois maquillée. Alors oui, aujourd'hui je suis un petit peu plus maquillée que d'habitude, mais j'en avais envie. Je sais que ça peut peut-être vous perturber un peu, mais je veux surtout que vous concentriez sur l'anti-cerne en lui-même. Alors comme vous voyez, il est bien couvrant, il camoufle bien les cernes. Je trouve qu'il a un très très beau rendu. Après, c'est vrai qu'il migre déjà très vite dans les rides et les ridules. Alors à voir si il va rester comme ça ou si ça va être encore pire tout au long de la journée. Mais en attendant, je trouve qu'il a quand même un très joli rendu. Je vais maintenant laisser passer quelques heures et on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Voici le rendu après avoir porté l'anti-cerne pendant plusieurs heures. Donc je crois qu'il s'est passé environ 5-6 heures. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de pouvoir attendre plus pour vous montrer des résultats après 7 ou 8 heures. Mais on peut déjà se donner un bon aperçu de ce que donne l'anti-cerne sous mes yeux. À chaque fois, je vous ai fait des gros plans, mais je ne sais pas si à chaque fois ça se voit assez bien. De toute façon, je vous les mettrai quand même. Moi, je vais quand même regarder là maintenant dans le miroir ce que ça donne. Donc des 5 anti-cernes, je trouve que c'est celui qui est le plus parti dans les ridules, qui a le moins bien tenu. Je dirais pas qu'il marque le plus, mais oui, quand même. C'est quand même celui qui marque le plus parce que je vois que mes rides et mes ridules sont un peu plus creusées qu'avec les autres anti-cernes. Il les rend, comme qui dirait, peut-être un tout petit peu plus profondes. Voilà, je sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui je suis peut-être un petit peu plus fatiguée ou pas. Je sais pas si c'est uniquement dû à l'anti-cerne. Mais bon, on va quand même voir ensemble les points forts et les points faibles. Donc pour les points forts, je dirais que c'est un très bon anti-cerne au vu de son prix. Je veux dire, un anti-cerne aux alentours des 10 € qui camoufle quand même bien les cernes, voilà, qui apporte une belle couvrance, qui a quand même une bonne tenue. Je trouve que c'est quand même très bien pour 10 €. L'effaceur de chez Maybelline est un anti-cerne assez crémeux, donc facile à estomper, facile à fondre dans la couleur de peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que c'est un anti-cerne que je peux utiliser sans fond de teint, tout en ayant un rendu naturel et en camouflant quand même assez bien les cernes. Maintenant, les points négatifs. Comme je vous l'ai dit, c'est un anti-cerne qui a tendance à migrer quand même dans les rides et les ridules, beaucoup plus que les 4 autres que j'ai testés jusqu'à présent. Forcément, ce n'est pas le même prix, alors on peut lui pardonner. Et ensuite, gros point négatif que je n'aime pas du tout dans cet anti-cerne, mais qui ne m'empêche quand même pas de l'acheter, c'est le packaging. Voilà, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors là, j'ai enlevé l'embout mousse. Voici comment il est quand vous l'achetez. Il est avec un petit embout mousse. Voilà, je retire le petit embout mousse, mais résultat, ça fait pas très joli, ça fait pas très propre. Alors pourquoi je retire le petit embout mousse? Tout simplement parce que je trouve que c'est pas très hygiénique. Il est très difficile à pouvoir nettoyer, le capuchon devient très vite sale. Voilà, ça fait pas propre. Il se salit très vite et ça, j'aime pas trop. C'est quelque chose que je déteste. Moi, je suis un peu portée sur l'hygiène quand même, un minimum, ne serait-ce que pour moi. Pour mes clientes, c'est encore pire. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment pas du tout un bon point. L'hygiène, c'est hyper important pour les produits, donc voilà. Alors, on peut lui reprocher l'embout, mais par contre, un point positif au niveau du packaging, c'est que ça se prélève en tournant, voilà, le petit... je vais le faire sur l'embout mousse, comme ça, au moins, je risque pas de perdre trop de matière. En tournant le produit, ce qui fait que le produit est pressé petit à petit tout le long du tube et du coup, vous n'en perdez pas une miette et ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très ingénieux, c'est très astucieux parce que par exemple, sur ce genre de produit, quand vous voulez prendre toute la matière qu'il y a dans le tube, vous n'y arrivez jamais. Donc, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de gâchis, de gaspillage. Et je trouve qu'à l'époque où on vit, faire du gaspillage, c'est vraiment pas beau. Donc je trouve que ça, c'est une excellente idée. C'est très ingénieux. Et ça serait bien que toutes les autres marques s'en inspirent. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour l'effaceur de chez Maybelline. Je vous laisse maintenant avec la conclusion de cette vidéo. Maintenant, moi, je vais vous dire quel est mon préféré et quel est celui que j'aime le moins. Alors bien sûr, ce n'est qu'un avis personnel. Il se peut que vous, ce soit complètement différent. Donc celui que j'ai le moins aimé, c'est l'Ultra HD de chez Make Up For Ever. Alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais anti-cerne, mais c'est celui que j'ai le moins aimé des 5. Voilà, j'ai pas trouvé que le résultat était exceptionnel sur moi. Au niveau du prix de la contenance, je trouve que c'est un petit peu cher. Et pour une marque de maquillage professionnel, je m'attendais à un petit peu mieux de la part de Make Up For Ever. En 4e position, je choisis l'effaceur de chez Maybelline. Alors même si c'est un anti-cerne que je recommande très souvent à mes clientes parce qu'il a un très bon rapport qualité-prix,
et qu'il a un très joli rendu et qu'il a un très beau résultat. Ceux qui restent dans le top 3 sont quand même bien meilleurs, donc c'est pour ça que je le place en 4e position. Après, c'est un anti-cerne que j'aime bien utiliser, voilà, quand je ne me maquille pas, parce que justement il a un rendu assez naturel. Il se fond très bien à une peau qui n'a pas de fond de teint, donc voilà, c'est un anti-cerne que j'aime quand même beaucoup. En 3e position, j'ai choisi le Terribly Densilies Concealer de chez By Terry. Alors pourquoi en 3e position? Parce que c'est un anti-cerne qui n'est pas très couvrant, il ne camoufle pas beaucoup les cernes. Mais c'est un anti-cerne que j'aime quand même beaucoup et que j'utilise de manière assez quotidienne en ce moment parce qu'il a un effet hydratant, un côté lumineux. Ensuite, j'ai eu énormément de mal à choisir pour les 2 derniers parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, ils ont le même effet, ils ont la même tenue, ils ont un peu les mêmes qualités. Donc c'est vraiment très très difficile de les départager, mais je vais mettre en 2e position le Boy Ink de chez Benefit parce que au niveau de la contenance et du prix, je le trouve quand même très cher. 5 ml pour le prix qu'il fait. Finalement, il vaut mieux acheter le Shape Tape de chez Tarte qui a beaucoup plus de contenance. Mais vraiment, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il est très fin sur la peau, il camoufle bien les cernes et vraiment, il est très agréable à porter, même sur une peau qui commence à avoir des rides et des ridules comme ma peau. Et même sur une peau qui est déshydratée, mais j'insiste beaucoup sur une peau sur laquelle vous appliquez des soins. C'est un anti-cerne qui peut avoir un très très bon résultat. Et en tout premier, et franchement, je vous le dis, quand j'ai commencé ces tests d'anti-cerne, c'est vraiment pas l'anti-cerne que je pensais mettre en première position, tout simplement parce que quand je l'avais testé, c'était un anti-cerne qui me marquait beaucoup, que voilà, qui n'avait pas un très très bon résultat sur moi, mais qui a un très bon résultat sur mes clientes. Et pourtant, force est de constater que c'est un très très bon anti-cerne. Finalement, je le mets en première position. Parce que finalement, si on prend vraiment bien soin de sa peau et qu'on utilise la poudre adéquate, c'est un anti-cerne qui a un excellent résultat, qui a une belle couvrance, qui finalement ne marque pas tant que ça les rides et les ridules. Et donc en finissant cette vidéo, j'avais envie d'apporter un point supplémentaire par rapport aux anti-cernes. Donc comme je le disais au début de la vidéo, il est très important de prendre soin de sa peau, mais aussi il est important de savoir comment associer les autres produits avec chaque anti-cerne. Donc là, moi, à chaque fois, j'ai utilisé le même fond de teint. Par rapport à avant, ce qui a changé dans ma routine, c'est la poudre de chez By Terry. Avant, j'utilisais la poudre libre mat de chez Make Up Forever. Et il faut dire que cette poudre libre me marquait beaucoup le dessous d'œil. Avec celle de chez By Terry, c'est pas du tout le cas. Et donc forcément, les anti-cernes se comportent beaucoup mieux sur mon dessous d'œil. Donc j'avais vraiment envie d'insister sur le fait d'associer les bons produits ensemble parce que c'est vrai que des fois, vous pouvez acheter un bon produit et finalement associé à une mauvaise base ou à une mauvaise poudre, vous risquez de trouver le produit pas très bon et en fait, c'est quand même un très bon produit. Donc faites plusieurs associations avant de vous donner un avis définitif sur un produit, quel qu'il soit, que ce soit un anti-cerne, un fond de teint, une base ou autre. Et voilà, cette vidéo est terminée. Surtout si elle vous a été utile, que vous avez aimé la regarder, qu'elle a été agréable pour vous, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez plus de contenu à part que sur YouTube, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. Je vous mets le nom de notre compte juste ici. Pour la prochaine vidéo, vous retrouverez enfin Émilie. Il était temps qu'elle se mette un petit peu au boulot. Moi, en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.